La forêt et plus largement les arbres sont une source de vie pour l'homme car ceux-ci produisent l'oxygène indispensable à toute vie sur Terre et captent le gaz carbonique qui est également nuisible à la vie. Au Mali, il existe 105 forêts classées et des domaines protégés, notamment des parcs et réserves couvrant une superficie de près de 8 millions d'hectares. Selon les récents rapports, le Mali perdrait 500 000 hectares de forêt par an. En ces 50 dernières années, le Mali a perdu à peu près 3 millions d'hectares de forêt. À titre d'exemple, la forêt classée de Koulba n'est que de nom. La forêt classée de Guidera de Gao n'est que de nom. La forêt classée de Kabara n'est que de nom. La forêt classée de Dagdag à Kaï n'est que de nom. Voilà un état qui n'est pas du tout reluisant vraiment des forêts. Et à Bamako, il faut reconnaître que Sotuba constituait un parc à Kaïsédra. Aujourd'hui, ce parc de Kaïsédra est remplacé par des immeubles. Au Mali, les forêts subissent des pressions énormes exercées par les actions humaines. Ces actions sont entre autres l'agriculture intensive, l'exploitation abusive des ressources, la déforestation incontrôlée, le braconnage massif, les feux de brousse, l'orpaillage artisanal, les petites mines, mais aussi l'accaparement des terres au profit de l'urbanisation galopante. Avec l'insécurité, c'est que les forestiers n'arrivent pas à aller dans des zones où vraiment ils sont harcelés et victimes de l'insécurité. Donc ce qui fait que ces pressions existent sur ces forêts. Et ces pressions même domaniales aussi existent sur ces forêts, malgré ces forêts classées. Fort heureusement avec la pluviométrie exceptionnelle qu'on a enregistrée cette année, la nature a un grand pouvoir de régulation. À l'occasion de la célébration de la journée de la forêt, le ministère de l'Environnement, en partenariat avec la Banque mondiale, a lancé l'Alliance productive pour les produits forestiers non ligneux PRTD Mali. Un pas du gouvernement pour la résolution de la déforestation, mais insuffisant selon certains. Ce partenariat, c'est surtout travailler avec des milliers de producteurs de moringa pour restaurer les terres dégradées, pour créer des sources de revenus pour ces producteurs. Je proposerais quand même qu'on crée l'office vraiment des forêts ou une société de gestion vraiment des forêts pour le devenir des reliques des forêts qui nous restent. Déjà, la zone soudanaise est en train de se sahéliser. À Bamako, on voit les grands vents, on voit un déficit de pluviométrie. Et à la longue, même Sikasso, qui est la zone la plus boisée, connaît aujourd'hui vraiment des phénomènes de sécheresse. Les forêts constituent un patrimoine de biens et de services jouant un rôle écologique, économique, social et culturel. Leur préservation sont le gage de notre survie sur Terre.